La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Programmées de longue date, ces journées sanitaires apicoles, organisées par le Rita Animal et les différents acteurs de la filière, visaient à informer les apiculteurs de l'importance de la biosécurité et de l'épidémiosurveillance en apiculture. Des thématiques cruciales, certes, bousculées cependant par une actualité urgente, la détection le 5 juillet dernier du petit coléoptère des ruches dans le sud de la Réunion. Alors la première détection a eu lieu à Bois d'Olive, donc dans la zone de Saint-Pierre. Il y a eu un lien épidémiologique qui a été mis en évidence immédiatement avec la zone de Saint-Philippe, puisque le rucher concerné a été déplacé de Saint-Philippe vers la zone Saint-Pierre récemment. C'est très localisé, donc on a eu un cas à Saint-Pierre qui est lié épidémiologiquement aux autres, et sinon tous les autres cas sont à Saint-Philippe et Saint-Joseph, donc vraiment dans le sud sauvage de la Réunion, dans un endroit très localisé. On ne s'est pas limité à ces territoires-là pour la recherche, on l'a recherché alors surtout autour de ces zones critiques, mais sur tout le territoire de la Réunion, et les autres dépistages, les autres recherches ont été négatives, et ça c'est très positif pour son contrôle. Au 29 juillet dernier, 131 ruchers avaient été inspectés sur toute l'île. Seuls 12 foyers situés dans la zone sud, infestés par le petit coléoptère, ont été détectés et traités selon le plan de gestion déployé par l'État. Alors ce foyer, il faut savoir qu'en France métropolitaine ou en France ultramarine, on n'a jamais eu ce petit coléoptère des ruches encore sur le territoire français, et pour la première fois, on l'a dans le sud de l'île de la Réunion. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est d'essayer d'éradiquer ces ruchers contaminés de façon à ce que le petit coléoptère ne contamine pas les ruchers voisins, et puis petit à petit l'ensemble des ruchers de la Réunion, ce qui évidemment aurait un impact à la fois économique pour l'apiculture, mais aussi écologique pour toute la pollinisation des végétaux sur l'île de la Réunion. La situation, bien que préoccupante, n'est pas pour autant alarmante, même si certains apiculteurs se disent inquiets de l'arrivée de ce nouveau ravageur. Ces 2 journées d'information, j'imagine que pour vous c'est important de mieux connaître un peu ce ravageur. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un ravageur qu'on ne connaît pas du tout, il vient d'arriver. Et il faut qu'on pense aux moyens d'action, de lutte, qu'on voit aussi les dynamiques mises en place pour retenir et contenir tous les impacts que va avoir le coléoptère. Alors il y a différents messages qu'on doit faire passer aux apiculteurs. Premièrement, c'est que les zones connues où il y a le petit coléoptère, les apiculteurs ne doivent pas déplacer leurs ruches ou leur matériel usagé et sortir de cette zone. Le deuxième point, c'est de déclarer, si vous constatez la moindre anomalie au niveau de vos ruches, c'est de le déclarer à la DAF. Et ça, peu importe où vous êtes situé dans l'île. Nos équipes, et donc il faut prévenir les services de l'État, la DAF, et également ou le GDS qui viendra faire une inspection du rucher. On considère que le petit coléoptère, pour l'instant, il est dans une zone qui est limitée, dans laquelle on peut essayer d'éradiquer ce petit coléoptère pour éviter que la Réunion ne soit contaminée en totalité. On n'est pas sûr de gagner la guerre, mais si on ne mène pas cette bataille-là, on est sûr de la perdre. Donc mobilisation de tous, quoi. Exactement, mobilisation de tous, à la fois du groupement de défense sanitaire, des coopératives, des apiculteurs, qu'ils soient professionnels, amateurs. Il faut tous qu'on considère qu'on peut tenter d'éradiquer ce petit coléoptère à la Réunion, dont on vient de se rendre compte il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours, de la présence pour la première fois sur le territoire national. Depuis un mois maintenant, toutes les équipes de techniciens apicoles de la DAF et du GDS Réunion sont mobilisées sur le terrain afin de contrôler tous les ruchers de l'île de l'éventuelle présence du petit coléoptère des ruches.
Les recherches des agents de la DAF sont concentrées aussi bien sur les zones de protection et de surveillance autour de Saint-Pierre, Saint-Philippe, mais aussi partout sur l'île pour bien vérifier qu'on est toujours sur une infestation localisée au sud de l'île. Mais les apiculteurs peuvent, en se référant à un protocole qui a été diffusé hier par normalement l'ensemble de la filière, également le GDS, à l'ensemble des apiculteurs, ils peuvent eux-mêmes inspecter leurs colonies de façon minutieuse dans le but de vraiment voir si le petit coléoptère des ruches est présent ou pas dans leur propre ruche et ensuite faire un retour à la DAF. Que le retour soit positif ou négatif, l'information est importante. Pour contrôler les ruchers, les agents de la DAF et du GDS Réunion prennent un maximum de précautions, à commencer par leur tenue de protection. De la tête aux pieds. Oui, alors bien entendu, en plus des surchaussures, de la vareuse, de la surcombinaison, on utilise des gants à usage unique qui, comme les surchaussures, la surcombinaison, sont détruits après l'opération afin de ne pas être une source de propagation du petit coléoptère. L'inspection peut alors commencer. Un examen très détaillé pour rechercher à l'intérieur de la ruche la présence du petit coléoptère. Donc là, on retire le toit et dès qu'on a retiré le toit, on recherche la présence de petits coléoptères. Alors, en regardant l'angle du couvre-cadre, en regardant dans le toit, on cède de la lumière et si jamais on n'avait pas suffisamment de lumière, on a toujours une lampe frontale pour nous aider dans la manipulation. On l'utilisera pour regarder le fond tout à l'heure. Alors, quand on a l'habitude de voir le petit coléoptère des ruches, il est difficile de se tromper par rapport aux adultes. Néanmoins, pour ne prendre aucun risque, dès lors qu'on a un doute, on collecte l'individu qu'on a en face de nous, on le met dans le petit tube là avec de l'alcool, comme je vous ai montré au début, et il est systématiquement confié à une détermination par des spécialistes, notamment en métropole, pour s'assurer qu'on est bien sur un individu négatif, une espèce négative. On peut résumer en disant que vraiment c'est une inspection minutieuse de tous les coins et recoins de la ruche. Complètement. On sait que le petit coléoptère a cette fâcheuse tendance à se cacher des abeilles, notamment dans les colonies les plus fortes, en profitant des recoins inaccessibles pour les abeilles dans la ruche. Donc on est obligé de passer par une inspection minutieuse. Cette inspection, elle se fait du coup cadre par cadre. Alors je vois le premier cadre qui a été en périphérie, a été confié à Orlan, qui du coup l'a inspecté sur ses trois faces. Alors d'une manière générale, comme une visite classique. Alors on regarde sur le dessus qu'il n'y a rien qui court. On a dégagé là un premier cadre qui nous permet de voir le fond grillagé. Si jamais on voyait un insecte se balader, là c'est l'occasion de foncer dessus pour le prendre. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on va décoller le second cadre. Et une fois qu'on a le cadre en main, alors on regarde la première face. Donc ici on voit que c'est un cadre de rive qui est complètement vide. On inspecte les cellules, on profite quand on a une bonne lumière aussi de l'orienter vers la lumière. Ensuite ce cadre, on va le basculer, l'occasion de vérifier la planche ici, les rainures au niveau des épaulements des cadres, d'un côté et de l'autre. Donc là on voit qu'il n'y a rien du tout, pas de petit coléoptère, pas de ponte. La ponte, je rappelle, c'est un amas d'à peu près 1 mm, sous forme de petit amas de petit thym, c'est un petit tas blanc, à ne pas confondre avec les pontes de fourmis. Et on sait que du coup le petit coléoptère il va chercher aussi à protéger sa ponte, donc on vérifie les recoins qui sont là. Et puis une fois qu'on a passé la tranche, on passe sur l'autre face, qui pour l'instant était invisible, qui nous permet de regarder attentivement les cellules. Des pièges adaptés, placés à l'intérieur de la ruche, permettent également une meilleure détection des petits insectes ravageurs. Alors ces pièges-là, on les appelle les beetle blasters. Ce sont des pièges à huile qui sont positionnés entre les cadres. Et les abeilles qui vont, notamment les colonies un peu fortes, qui vont repousser le petit coléoptère sur les périphéries, ce dernier va chercher à se cacher. Et en fait, en passant à travers les grilles du piège, il va se trouver englué dans l'huile qui est à l'intérieur. La carapace du petit coléoptère est recouverte d'un corps gras, et avec ce corps gras, en fait, il se noie directement dans l'huile.